Bonjour, bon dimanche, je reprends cette vidéo après une quinte de tout. Je suis toujours malade, hein, vous l'avez vu cette semaine, la vidéo de jeudi faite à l'arrache, je vous l'ai déjà dit, mais ça commence à être vraiment compliqué de faire des vidéos de jeudi. Euh, bon, je vais essayer d'en faire un peu plus en avance, prendre un peu plus d'avance pour que ce soit moins compliqué. Du coup, je vous ai pas fait la vidéo que je vous avais annoncée, à savoir une vidéo sur Over the Edge, voilà, je vous balance l'info. Je la ferai sans doute mardi, j'espère. En fait, il faut que je fouille encore un petit peu parce que j'ai retrouvé 5 numéros sur les 10 que j'ai. Donc il faut que je fouille pour trouver les 10 autres et j'ai pas eu le temps de les chercher. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu cette vidéo là jeudi. Et que je vous ai parlé des nouveautés Urban Nomad qui arrivent en janvier tout en oubliant Fable numéro 3 qui était bien dans le listing. Je suis désolé, je l'ai zappé. Voilà. On va parler de séries télé un peu. Ouais, non, je vous ai pas dit. En fait, c'était quand j'ai commencé à enregistrer avant. Andorre, qui continue à m'endormir un peu. Oui, c'est gratos. J'ai pas regardé l'épisode de cette semaine, mais franchement, là, j'ai plus envie. Alors, je vais le regarder. Je vais aller jusqu'au bout. J'adore l'univers cinématographique de Star Wars. Je suis moins fan de l'univers étendu. Parce que je suis un feignant et que j'ai pas envie de les lire. Euh, mais là, j'ai vu des rebelles autour d'un feu de camp en train de parler de rébellion. J'ai vu des réceptions de l'ambassadeur, mais sans Ferrero Rocher. Ouais, pour l'instant, je vois pas ce qui est intéressant dans ce que je vois. Alors, je sais que beaucoup de gens aiment Andorre, tant mieux pour eux. Moi, c'est pas le cas. J'en suis même à préférer Mandalorian, hein, pour vous dire. J'ai bien aimé Obi-Wan. Évidemment, la meilleure série, c'est celle de. Pardon, Mandalorian. Oui, Mandalorian, c'est la meilleure série. Je parlais de Boba Fett. Donc, Mandalorian, Obi-Wan, euh, Boba Fett, Andorre, pour le moment. On verra s'il se passe un truc. Il s'est passé un truc dans She-Hulk. Alors, moi, She-Hulk, j'aime depuis le début. Hein. C'est pareil, mon avis est loin de faire l'unanimité. Mais moi, j'ai vraiment vu. euh, c'est peut-être la série Disney Plus qui est la plus fidèle aux comics en fait. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Et là, vraiment, ce dernier épisode, avec le cassage du quatrième mur, mais là, il n'est pas cassé, il est explosé. Moi, je ne sais pas si vous avez vu cet épisode, mais le coup du menu, c'est génial. Voilà. Le coup de Kevin, c'est génial. Enfin, vraiment, j'ai tout aimé, tout aimé, j'ai tout aimé. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé dans cet épisode. Je l'ai vraiment trouvé très bien. Et la série, je la trouve top. Bah, vraiment, j'aime beaucoup. Alors, il y a cette révélation de fin qui a dû mettre une grosse suée chez Panini en se disant: ouh là là, vite, vite, il faut qu'on ressorte des comics ayant rapport avec ce personnage surprise qui apparaît à la fin de la saison de She-Hulk. Euh, un personnage qui est à la base pas inintéressant, mais dont Marvel n'a pas fait grand chose à mon goût. Et du coup, cette fin donne envie de voir un film Hulk. Il faut qu'un jour on ait un vrai film Hulk par Marvel Studios. Alors, il y a déjà eu les films qui étaient faits chez Universal. Le premier de Ang Lee, il est chiant. Voilà. Il y a des bonnes idées de mise en scène, mais il est chiant. Le second de Louis Leterrier, si je dis pas de conneries, je l'avais vraiment trouvé excellent. Vraiment, j'avais beaucoup aimé. Alors, c'était du Hulk un peu plus bourrin, mais franchement, c'était cool. Et puis, il y avait Abomination qui apparaissait dedans. Abomination qu'on revoit dans She-Hulk. J'ai trouvé bien. Je sais que la fin va faire polémique parce que il va se passer une grosse baston et puis en fait non, il n'y a pas de grosse baston. Ouais, on efface des trucs et tout. Enfin, vraiment, moi j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça ingénieux. J'ai eu l'image du She-Hulk de John Byrne quand Miss Hulk arrache la page pour passer vers une autre page et zappe plein de parties de l'histoire comme ça pour sortir d'une situation. Et ben là c'est pareil en fait. Là c'est pareil. Donc vraiment j'aime beaucoup les She-Hulk. J'aime beaucoup She-Hulk. Par contre, j'ai beaucoup moins aimé Werewolf by Night. Non pas que j'en attendais grand chose, j'aime bien les films de la Hammer, j'aime bien les films. Margot surtout aime beaucoup ce genre de trucs, les films en noir et blanc de l'époque. Et pour ça, c'est plutôt bien fait. Ils ont même inclus la brûlure. Vous savez, euh, au cinéma, à l'époque c'était en bobine, et quand on changeait de bobine, pour que l'opérateur machiniste sache à quel moment il fallait changer de bobine, il y avait une brûlure qui apparaît là, ici, qui apparaissait ici. Première brûlure, pouf. Deuxième brûlure, on change de bobine. Voilà. Et ben ils l'ont incrusté dans cet épisode, donc franchement, visuellement, c'est plutôt bien fait. Non, par contre, là où je suis un peu moins fan, c'est le choix de l'actrice pour c'est Elsa Bloodstone.
qu'on voyait. Bloodstone, moi je la connaissais surtout de Next Wave, que je vous recommande chaudement. Donc le choix de l'actrice, je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'elle ressemblait énormément à Jessica Jones. Du coup, ça m'a un peu troublé. Et puis, ouais, ça m'a pas. Il y avait des scènes qui étaient sympas. Le coup du père qui revient plus ou moins d'entre les morts, c'est sympa. L'apparition d'un personnage un peu végétal, ça, j'ai trouvé ça cool aussi. Mais le Werewolf by Night, qu'on voit juste là, hein, là ça c'est un vieil épisode de Ghost Rider avec le Werewolf by Night. Voilà, je vais l'ouvrir, tiens. Je vais l'ouvrir. Eh ben, j'ai pas trouvé que visuellement il était très très cool. C'était pas. Je savais pas à quoi m'attendre. Putain, c'est Salvador Larroca au dessin, j'avais complètement zappé. Warren Ellis au scénario, Salvador Larroca au dessin. Il est méconnaissable, hein, Salvador Larroca. Il était bon, en fait. C'est drôle. C'est drôle de voir ça. Oh, cette pub incroyable. Pour Génération X. Vous saviez que, anecdote, Gen 13 à la base, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, ça devait s'appeler Gen X. Et en fait, Marvel a décidé que ça ressemblait trop à X-Men et qu'ils étaient limite à porter plainte. Et finalement, ils ont trouvé un terrain d'entente, ça s'appelle Gen 13. Et Génération X est arrivé après. Et il y a eu un crossover entre Génération X et Gen 13 à un moment. Il y en a même eu deux, je crois. Donc finalement, tout le monde y trouve son compte. Voilà du Salvador Larroca. Il n'y a pas que Salvador Larroca, il y a aussi Sergio Melia. Donc là, par contre, tout le monde a oublié. Donc voilà, Werewolf by Night. Moi, j'étais un peu déçu. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens, pareil, encore une fois, c'est ce que je lis sur Twitter. Mais Twitter, c'est pas la vie globale, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que je l'ai vu en fait sur la vidéo d'hier sur les mangas. J'ai parlé de Kuto no Ken, que tout le monde râlait sur Kuto no Ken, mais que les ventes sont là. Alors que tout le monde criait au boycott. Hein. N'achetez pas, n'achetez pas, n'achetez pas, personne ne va l'acheter, on gardez votre merde. Bah, il s'est bien vendu chez moi, il s'est bien vendu dans la boîte. Donc, Twitter, c'est effectivement un outil intéressant, mais c'est clairement pas. Je pense qu'on donne trop d'importance à Twitter. Bref, Werewolf by Night, moi j'ai pas vraiment aimé, c'est un peu dommage. C'est un épisode de 50 minutes, bon, est-ce qu'ils feront quelque chose par la suite avec les personnages, je l'espère, mais c'était pas mon kiff. Voilà, c'était pas mon kiff. Bon. Est-ce qu'on a parlé de toutes les séries? On a parlé de toutes les séries, hein, en dehors, machin, tout ça, ouais, bref, ok. On va parler un petit peu de comics, du coup. Alors, les comics de cette semaine, Ben Reilly Spider-Man. Cette couverture de Steve Cross, ça ne se voit pas du tout, et pourtant c'est bien Steve Cross. C'est scénarisé par J.M. de Matisse, qui avait déjà scénarisé le personnage de Scarlet Spider ou Spider-Man version Ben Reilly, et dessiné par David Baldeón que j'avais rencontré et qui m'avait dessiné un sketch, un head sketch où la moitié du visage c'est Batman et l'autre moitié c'est Spider-Man. Donc c'est un peu grâce à moi qui fait du Spider-Man aujourd'hui. C'est pas moche, c'est loin d'être moche. C'est pas inintéressant, mais c'est pas non plus complètement fou. Alors ça pourra plaire aux fans de Ben Reilly de l'époque, mais par contre pour les mecs qui ne lisent Spider-Man que depuis quelques années, bon, vous pouvez faire l'impasse. Hein. Si vous avez lu les trucs à l'époque, la saga du clone, etc., c'est sympa à voir, mais c'est clairement pas indispensable. Voilà. Et donc ça, c'est sorti chez Panini. Je crois que c'est 19€. Il y a 5 épisodes. Ouais, si c'est plus, c'est trop cher. Donc chez Panini Comics. Au niveau de la traduction, je crois qu'il y avait un truc qui m'avait un peu dérangé. Bon, bref. C'est Sophie Vatigne Vieva à la trad. Voilà, Spider-Man. Bah c'est tout pour Panini. Ah non, bah non. Bah non, j'oublie le principal. Qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine qui est sorti et que j'ai acheté comme un gros boulet? Amazing Spider-Man. Donc ça c'est un merde, un Epic Collection. J'ai un Epic Collection à vous montrer là. Pouf, l'Epic Collection que j'avais racheté à mon cher ami Alric. Donc voilà un Epic Collection français et un Epic Collection américain. Vous voyez là c'est écrit Epic Collection sur le haut. C'est le même format, voilà, c'est pareil. Le papier semble de meilleure qualité sur l'édition française, il est plus blanc. Voilà, il est plus blanc.
Il y a un vernis sélectif, voilà, tous les artifices habituels qu'on connaît chez Panini et chez certains autres éditeurs en France. Il y a bien la numérotation derrière des tomes, vous voyez, donc ça c'est le volume 25. Le volume 22 c'est celui-ci, donc peut-être qu'un jour celui-ci sortira également en français, et ce sera le volume 22. Alors si je l'ai pris, c'est parce que c'est scénarisé par David Michelinie, c'est parce qu'il y a également du De Matisse, comme pour le Spider-Man de Ben Reilly. Il y a du Mark Bagley, il y a du Ron Lim, il y a du Tom Lyle. C'est vraiment typiquement un truc des années 90. Donc pour moi, c'est un vrai régal. Si vous les avez lus à l'époque, c'était chez Semic. C'était dans des crossovers. Alors, il y avait une partie, je crois, dans Strange. Il devait y avoir une partie dans la version intégrale de Spider-Man. C'était bien chez Semic, hein. Ouais, c'était chez Semic. Il y a certains trucs qui sont moches, il y a certains trucs qui sont jolis. Enfin, moi j'aime bien, voilà. C'est typiquement un truc des années 90, on réfléchit pas trop, il y a juste Carnage qui pète un câble et qui va tuer tout le monde. Enfin, qui va devenir un peu fou. Enfin, il était déjà un peu fou, mais là il est complètement lâché dans la ville. C'est le Maximum Carnage, couverture de Ron Lim. Il existe une édition collector qui était 5 euros plus cher, ça c'est 26 balles. La collector elle doit être à 30 balles, ouais, donc 4 euros. Avec une couverture rigide, différente. J'aime pas trop les couvertures collector des épiques. Ils reprennent une illustration mais qui mettent sur les deux faces. Moi je trouve ça moche. Je préfère ce qui rapproche le plus de l'original pour le coup. Cette collection je l'aime bien. J'espère que Panini va la continuer longtemps. Au niveau des traductions, je pense que la traduction a été refaite. On a du Thomas Davier et du Jérémy Manès, donc a priori, bon, je ne l'ai pas encore lu, hein, a priori c'est pas trop déconnant. Donc voilà, si vous êtes fan de vieux comics, on est sur du 93, je vous le recommande. Hop là, Panini. Terminé Panini. Passons à Urban Comics cette semaine. Superman Son of Kal-El. Je vous l'ai dit, je crois, il n'y a pas longtemps, ma série préférée actuellement chez DC Comics, c'est Nightwing, scénarisé par Tom Taylor. Tom Taylor scénarise également Superman Son of Kal-El avec John Kent, je vais y arriver, bordel de merde, avec John Kent qui est là sur la couverture. Une couverture où il a une coupe assez particulière, voilà. À l'intérieur, c'est pas du tout le scénariste, c'était John Tips, le dessinateur qu'il y avait dans le premier, c'était John Tips. Je crois que c'est John Tips. Là, c'est Cian Tormé que je connaissais pas, qui a un style ressemblant mais moins sympa quand même. Il y a quand même une variante cover de Dan Mora qui est juste ici, c'est cool. Le récit est toujours aussi bien. Moi, j'ai bien aimé. Maintenant, si vous êtes lecteur de Nightwing, en plus de lecteur de Superman Son of Kal-El, vous allez avoir deux doublons d'épisodes. Dans le volume 2 de Nightwing, vous avez un crossover entre Superman Son of Kal-El et Nightwing. Donc un épisode de Nightwing, un épisode de Superman Son of Kal-El dans le tome 2 de Nightwing. Et les mêmes épisodes de Nightwing et de Superman Son of Kal-El sont à l'intérieur de ce tome 2 de Superman Son of Kal-El. Si vous lisez les deux, franchement, c'est un peu chiant. Maintenant, il était difficile de faire autrement, parce que si vous ne l'aviez pas mis dans Superman Son of Kal-El, vous n'alliez pas comprendre ce qui allait se passer par la suite dans le récit qu'il y a ici. Et si Urban ne les avait pas mis dans Nightwing, on aurait été une paire, moi le premier, à gueuler parce que les épisodes auraient été dans un autre truc, nous obligeant à acheter le truc. Mais bon, là pour le coup, les gens qui vont gueuler, c'est les gens qui suivent les deux séries, parce que vous allez avoir 2 épisodes en double. Voilà. D'ailleurs, ce qui est un peu rigolo, c'est que dans l'épisode qui avait été à la base mis dans Nightwing, et qu'on retrouve également dans Superman Son of Kal-El, c'est écrit: pour plus d'informations, lisez Superman Son of Kal-El, tome 2. Bah merci. C'est exactement ce que j'étais en train de faire. Voilà, donc ça je vous le recommande également. N'écoutez pas tous les mecs qui disent ouais, Superman est homosexuel. C'est le fils de Superman, il n'est pas homosexuel, il est un peu en découverte de son corps. Voilà. Bon, il peut être homosexuel, franchement ça gêne personne. À part les esprits chagrins. Moi je vous recommande cette série, elle est bien. Maintenant à choisir entre Nightwing et Superman Son of Kal-El, je préfère quand même Nightwing. Mais Superman Son of Kal-El est un bien meilleur Superman actuellement que la série Superman à mon goût, qu'on trouve également chez Urban Comics. Autre sortie cette semaine chez Urban, là on est sur le DC Black Label, Refrigerator Full of Heads, qui est donc la suite de Basket Full of Heads, qui était sortie l'année dernière, qui était scénarisé par Joe Hill,
avec au dessin, c'est écrit, hein. Léo Max. Là, c'est plus le même scénariste, c'est plus Joe Hill, c'est Ryo Uwers, hyper dur à dire, hein. Y-O-U-E-R-S. Franchement, les mecs, ils le font exprès. Ils le savent que je veux mal le prononcer dans ma vidéo, ils le font exprès. Et au dessin, c'est Tom Fowler. Bon, c'est moins beau, c'est moins fou au niveau du scénario, mais franchement, ça se lit. Et c'est clairement la suite directe, hein. Ça se passe un an après. On retrouve des personnages qu'il y avait dans Basketful of Heads. On retrouve cette fameuse hache qui c'est la hache d'Yggdrasil qui a été. Le manche a été fait à partir d'écorce d'Yggdrasil, hein, donc l'arbre monde dans la mythologie nordique, si je ne dis pas de bêtises. Donc quand on coupe la tête de quelqu'un, la tête reste en vie, et là on le claque dans un réfrigérateur. Il y a pas mal d'hommages aux Dents de la Mer, déjà la ville qui s'appelle... Merde, putain, je vais pas le retrouver, hein, fait chier. C'est le nom du shérif dans les Dents de la Mer. C'est... Vas-y, Brody, le shérif Brody, évidemment. Et donc il y a pas mal de références aux Dents de la Mer, et c'est pas mal. Maintenant, si vous avez aimé le premier et que c'est pas indispensable, voilà. C'est sympa à lire, ça va annoncer plus ou moins un troisième tome. Est-ce que c'est pas le tome de trop? Déjà là, est-ce que c'est pas le tome de trop? Le premier tome, il se tient en une histoire complète qui était vraiment bien. Là, c'est moins bien, mais ça reste sympa. À vous de voir ce que vous décidez de faire. Moi, personnellement, le premier tome, je l'ai. Le deuxième tome, non, je pense que ce sera pas pour moi. Voilà, réfrigérateur full of heads. C'est tout pour moi, je crois, cette semaine. On va se retrouver donc mardi et jeudi, si tout va bien. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures, et à très bientôt. Ciao. Ah, je voulais vous parler de jeux vidéo. Merde, quel con. J'ai déjà fait mon... Je fais quoi, je coupe? Non, juste pour vous dire qu'il y a Batman Gotham Knight qui sort à la fin du mois. Semaine prochaine. Je l'ai préco. J'en parlerai une fois que je l'aurai reçu et que j'aurai joué. Voilà. Ciao.